Cet été 2025, la ville éternelle vit une expérience qui dépasse toute imagination. Depuis le mardi 28 juillet 2000 dernier, un courant de jeunes plein de force et de passion déferle dans les rues de Rome comme un fleuve qui cherche la mer. Ils sont près d'un million de cœurs qui battent à l'unisson, 1 million de rêves qui s'élèvent, 1 million de prières qui montent vers le ciel. Il ne s'agit pas d'une simple rencontre ordinaire, c'est le jubilé des jeunes de l'année 2025. Un événement qui marquera l'histoire. Des 4 coins de la terre, des pays enneigés aux terres sablonneuses, des villes modernes aux petits villages de montagne, les jeunes continuent d'affluer. Ils ont des couleurs de peau différentes, parlent de langues différentes. Buongiorno a tutti. Buona domenica. Good morning, buenos dias. Et bonjour. Mais portent un seul message. Connaître Dieu davantage, grandir dans la paix et dans l'espérance, construire un monde meilleur. Pour comprendre l'ampleur spirituelle et pastorale de cet événement extraordinaire, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monseigneur Borgonovo Gratiano, secrétaire du Dicaster pour l'évangélisation, qui nous éclairera sur les enjeux, les défis et l'espérance que représente ce rassemblement historique de la jeunesse mondiale au cœur de Rome. Bonjour Monseigneur, commençons avec cette question un peu banale mais qui a du sens quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans les regards et les sourires de ces jeunes? Dites-nous, qu'avez-vous ressenti de leur soif de sens? Oui, dans les regards, dans les sourires des jeunes qui ont participé à cette jubilé des jeunes, on a bien vu leur soif de sens, c'est-à-dire leur désir de beauté, du vrai, du bien, de Dieu au fond. Donc le cœur de l'homme est fait pour Dieu, a le désir de Dieu, et Dieu a répondu à ce désir en ouvrant la porte de son côté. Il nous a envoyé son Fils. Donc dans les sourires, dans la joie des jeunes, on a vu le désir de Dieu et la rencontre avec Jésus. Comment garder cette flamme vivante? Comment rester proche de ces jeunes quand ils rentrent chez eux? Et pour garder cette flamme qu'on a reçue vivante, pour rester proche de ces jeunes, il faut bâtir l'Église, il faut rendre présente la communauté chrétienne. Ils ont vécu comme un peuple réuni, rassemblés de partout dans le monde. Ils ont fait expérience d'une réelle rencontre vivante avec Jésus. Et l'Église, c'est le lieu, dès le début de l'histoire du christianisme, où c'est possible de rencontrer le Seigneur Jésus. Donc, il faut rester rattaché à la source et participer d'une manière vivante à l'Église qu'on peut retrouver partout dans le monde, là où chacun conduit sa vie. Le pape Jean XIV a insisté depuis les salutations introductives sur la place Saint-Pierre le 28 juillet jusqu'à ses propos conclusifs ce 3 août à Tor Vergata sur la terminologie lumière, le concept lumière, alors que ces jeunes vivent dans un monde dur et parfois ténébreux. Comment l'Église peut-elle vraiment les rejoindre là où ils sont, avec leur joie et leurs blessures, pour tenir allumée en eux la flamme d'espérance? Effectivement, nous vivons dans un monde dur et parfois ténébreux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder vivante cette flamme de l'amour de Dieu qu'on a reçu? Chacun est appelé à prier, à participer de l'Eucharistie, à reconnaître le besoin du pardon. Donc c'est ce que Jésus lui-même nous a enseigné, nous a appris à demander le don de Dieu, notre Père, de participer, de recevoir son corps vivant de Jésus présent qui est la nourriture pour le chemin, et de reconnaître que nous faisons le mal souvent, tout en ayant le désir du bien. Donc le pardon, recevoir le pardon à la racine, c'est la source d'une nouvelle joie.
chacun est appelé à offrir personnellement cette disposition à l'intérieur du corps vivant de l'Église, de la communauté paroissiale, là où chacun vit, comme une ressource permanente de rencontre avec Jésus. Seigneur, nous connaissons tous votre proximité à Haïti. Haïti qui connaît aujourd'hui des moments extrêmement difficiles. Et en dépit de tout, des jeunes haïtiens sont ici en ce 3 août 2025 à Tor-Vergata pour prendre part à cette activité. Vous avez un mot à leur dire, à leur adresser? Voilà, je suis moi aussi très content que des jeunes haïtiens aient pu participer au jubilé des jeunes. Le Père Wolson, que je connais très bien, nous sommes amis, il m'a envoyé la photo de ces jeunes réunis, rassemblés avec tous les autres qui étaient là à Tor Vergata. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur de la situation qui n'est pas facile, je le sais très bien, d'Haïti? Demander à la Vierge. Je n'ai pas encore fait référence à la Vierge dans mes réponses précédentes. C'était à la fin du mois de juin, ici au Vatican, dans les jardins du Vatican, on a béni l'effigie de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est la patronne d'Haïti. Donc, dans la prière, faire référence aussi à la Vierge comme notre mère, la mère de Dieu, la mère de Jésus, la mère de l'Église, ma mère. Donc, rester ensemble dans une situation qui n'est pas facile, à l'intérieur de la communauté que vous fréquentez, en demandant l'aide de la Vierge Marie. Et on continuera avec joie, même à l'intérieur d'une situation qui n'est pas facile, mais resplendissant de l'amour de Dieu vivant. Merci Monseigneur, merci infiniment à nos auditeurs, auditrices de la radio Farnese et de la radio des Lèvres de la Paix. Comme a annoncé le pape Léon XIV à la messe de clôture du Jubilé des Jeunes, les prochaines JMJ se tiendront à Séoul, au Corée du Sud, du 3 au 8 août 2027. My young brothers and sisters, you are the sign that a different world is possible, a world of fraternity and friendship, where conflicts are not resolved with weapons, but with dialogue.